Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours les Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mercredi, donc dès mardi soir et jeudi, sont les 2 jours de Rosh Chodesh Marcheshvan. Et ce Shabbat sera le Shabbat Parashat Noach. La Parashat Noach a 153 versets. Kuf Nun Gimel Psukim. Et l'un de ces 2 simanim est Betzalel. C'est uniquement après toutes les fêtes de Tishri, si riches spirituellement, et après le Shabbat Bereshit, que l'on reprend vraiment nos occupations matérielles. Le Shabbat Noach est donc le premier Shabbat après une semaine entière de travail. Or Noach, comme d'ailleurs Shabbat, signifie repos, comme le traduit le Targum, Vaishbot bayom hashvi'i, venach beyoma shvi'a. C'est pourquoi, après une reprise difficile, le nom de la paracha, Noach, met l'accent sur le repos, bien que le repos caractérise chaque Shabbat. La paracha nous raconte que le monde était alors chaotique, perverti, violent, ne respectant pas les normes de l'humanité et de l'éthique. Hachem ordonne à Noach de construire une arche, une teva, pour s'y réfugier avec tous les membres de sa famille, avant le déluge, avant le Maboul. La construction de l'arche durera 120 ans, pendant lesquels Noach a essayé, sans succès, de convaincre son entourage à faire teshuva, à se repentir, afin d'annuler le décret du déluge. La Chassidoute explique que Teva signifie aussi un mot, et que pour se protéger du déluge, des Maïm Rabim, des eaux tumultueuses, des soucis matériels, on doit se réfugier dans les mots de la Torah et de la Tefila. De plus, les 40 jours et 40 nuits qu'a duré le déluge sont à relier aux 40 CA, quantité d'eau minimale pour une mikvé, un bassin rituel, indiquant que les eaux du Maboul avaient aussi un effet purificateur. D'autre part, bien que tous les animaux se trouvaient dans un même étage de l'arche, le loup et l'agneau, le léopard et la chèvre, le lion et la vache, ils ont cohabité en paix, comme dans le Gan Eden avant la faute et comme dans l'ère messianique, car il régnait dans l'arche la Shrina et l'esprit du Mashiach. On comprend mieux le choix du siman Betzalel pour la paracha Noach. En effet, Betzalel, à l'âge de 13 ans, était l'architecte du tabernacle, du Mishkan, dans lequel résidait la présence divine, la Shrina. Et comme Noach, au sujet duquel il est dit au début de la paracha, Bereshit chapitre 6 verset 9, Et haElokim italech Noach, Noach marchait avec Dieu. Il en est de même pour Betzalel, dont le nom signifie littéralement à l'ombre de Hachem, Betzel Kel. La paracha Noach a 153 Kuf Nun Gimel versets, car elle commence par un état de Kuf, de Klippa, de désordre chaotique, et se termine par un Gan, mot formé des lettres Nun et Gimel, un jardin. Le Zohar HaKadosh affirme que Hachem n'a pas voulu créer le monde avec la lettre Kuf, car c'est la 2e lettre du mot Sheker, le mensonge, et a choisi la lettre He comme lettre de la création. En effet, le He est composé de 3 traits. Un trait supérieur horizontal qui représente la pensée, la marshava. Un trait vertical à droite, collé au trait supérieur, qui représente la parole, le dibour, et un trait vertical à gauche, décollé du trait supérieur, qui représente l'action, le maasé. Quand nos actions sont conformes et de même hauteur que nos paroles, c'est parfait. Mais quand nos actions ne sont pas conformes à nos paroles et descendent en dessous, comme le trait gauche de lettre Kouf, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas les normes et agissent contre la nature et l'éthique, c'est une perversion. De plus, le côté gauche accentué représente une sévérité et une colère accrue.
Le but du déluge était de transformer le kouf, l'état chaotique d'un monde hors contrôle, provoquant la colère d'Hachem, en un gan, un beau jardin, et construire un monde meilleur, de paix et d'harmonie, où la Shrina, la présence divine, est ressentie. Au sujet de Rosh Chodesh, il est bon de rappeler le lien entre le renouvellement de la lune, Chidush Levana, et la délivrance messianique, la Géoula. La Gemara, dans le traité Sanhedrin 42a, nous enseigne Kol hamevarech ala chodesh bismano, ke'ilu mekabel penei hashechina. Bénir le mois, la lune, en son temps, c'est comme si on recevait la présence divine. De plus, dans la bénédiction sur la lune, on rappelle la royauté de David. David Melech Israël, Chai vekayam, que David, roi d'Israël, est vivant et présent. Car sa royauté va se renouveler avec le dévoilement du Mashiach, comme le renouvellement de la lune. La Chassidoute explique le Télim, chapitre 84, verset 12, qui Shemesh umagen Havaye Elohim, car le soleil et le bouclier sont comme Havaye et Elohim, que le soleil et le bouclier, c'est-à-dire la lune, sont liés à Havaye et Elohim. Car de même que la lune ne reçoit sa lumière que du soleil, Elohim ne reçoit la lumière que de Havaye. Donc, le degré de luminosité de la lune indique le niveau de dévoilement de Havaye dans Elohim. Or, lors de la Géoula, la lune sera aussi grande que le soleil et aura la même luminosité, traduisant une union totale et parfaite de Havaye et Elohim. C'est pourquoi il faut bénir la lune en étant nombreux, car la multitude augmente la splendeur du roi. Berov Am Adarat Melech, avec les beaux vêtements de Shabbat et fête, avec une grande joie, et des danses, comme le précise le Rama, même dans la rue et les places publiques. En particulier, on prêtera attention et on récitera avec intention, avec kavana, l'extrait de Hoshea, chapitre 3, verset 5, à la fin du Seder Kiddush Levana, de la bénédiction sur la lune. Ou Bikshu et Hashem Elokehem, vet David Malkam, Amen. Et ils chercheront et ils demanderont Hashem leur Dieu, ainsi que David leur roi, Amen. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Olam Vaed, Chodesh Tov Shabbat Shalom, Akute Chedesh, Akute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.